Imaginez-vous dans une jungle, une savane ou une forêt. Imaginez qu'ils soient tous des prédateurs et vous seul le gibier. Vous avez beau les éviter, ils vous tombent tous dessus. Ces prédateurs féroces de la vie qui nous collent comme des sangsues. Le roi lion, nous pouvons dire que c'est le loyer. La popote, panthère, écu, dépenses quotidiennes. L'école des enfants qui bouffe nos restes, telle une hyène. Imaginez un peu ces impôts de braconniers. Plusieurs espèces de serpents venimeux tels des factures. Super téléphone entre autres, cobra d'électricité. L'anaconda d'eau qui enroule et étouffe notre porte-monnaie. Imaginez les crocodiles d'ordonnance médicale avec leurs morsures. Une meute de loups enragés représentant les imprévus. Tels des herbivores qui nous broutent les retenues. Celle ou celui à qui nous devons et qui nous guette comme un guépard. Le prêt bancaire, le boutiquier du quartier, les léopards. Surpris aux yeux, mais fauchés à l'intérieur, c'est clair. Tel un fruit grignoté par une chauve-souris, nous tombons par terre. Les fourmis qui croient que nous dormons sur de l'or bouffent nos miettes. Ceux qui ont de l'espoir et ceux qui nous avaient une fois tendu la perche nous maltraitent. Dans cette forêt, un endroit où nous pouvons nous sentir en sécurité. Le lieu de travail, volonté de gagner notre vie pour y accéder. Nous représentons une arme et ce lieu nous donne des munitions. Il offre à chacun un récipient qui diffère selon les missions. Entre travailleurs, les puissances de feu peuvent varier, mais une chose est sûre, plus nous avons de munitions ou de revenus, plus nos prédateurs sont féroces et durs. Gage de notre sécurité, cet endroit, ce petit coin. Ce que nous gagnons pour nous permettre de subvenir à nos besoins. Il suffit que la famille s'agrandisse et que commencent les grincements. Il suffit que les charges dépassent le revenu que nous avons au cœur, un pincement. Imaginez que vous ayez un saut de revenu en face d'un océan de besoins. Joindre les deux bouts devient dès lors un souvenir lointain. Comment procéder par ordre de priorité étant donné que tout est priorité? Régler un problème à moitié, il devient plus compliqué. C'est pourquoi certains préfèrent lorsque le mois est creux. À cette période, pas besoin d'utiliser la puissance de feu. Pas de soupe, pas de pression. Mais lorsque la fin du mois approche, les prédateurs affamés commencent à agiter la cloche. Dès lors, le travailleur est obligé d'en découdre au front. Le travailleur s'endette à la sueur de son front. Certes, un revenu n'est jamais suffisant et l'employeur n'est pas un magicien. Mais un petit geste est plus qu'important et l'employeur peut en faire de temps en temps pour les siens. Nous ne demandons pas l'impossible, nous voulons juste apporter notre pierre à l'édifice. Créer un espace qui conduit au réveil du potentiel incommensurable qui sommeille en nous, peu importe le sacrifice. Dompter les prédateurs et profiter de cette forêt qui regorge de tout. Évoluer et faire évoluer les structures dans lesquelles nous évoluons surtout. Ô travailleur où que tu sois, rends grâce à Dieu. Ô travailleur où que tu sois, rends grâce à Dieu. Combien de sans-emploi, de travailleurs au noir et de chômeurs? Combien de victimes de suppression d'emploi et d'arriérés de salaire parmi les travailleurs? Les licenciements abusifs, les entreprises en faillite. Combien de ménages brisés? Combien d'enfants versés dans la débauche du fait de l'absence de travail? Combien de familles disloquées? Je ne saurais dénombrer le nombre de travailleurs dépourvus de tout droit, de retraite, de prestations familiales. Les meilleures conditions de travail peuvent être une réalité et non un idéal. Ô travailleur, où que tu sois, rends grâce à Dieu. Riff.